Bonne gouvernance, on verra ça pendant la suite du travail. Le plaidoyer, pourquoi? Parce que les fonds pour la lutte contre le paludisme ne sont pas toujours suffisants. On peut plaider pour avoir d'autres fonds à plusieurs sources, n'est-ce pas? Donc autant avoir des éléments de base du plaidoyer. C'est ça pour le plaidoyer. Il faut quand même que les acteurs de terrain sur le paludisme puissent avoir des éléments de base du plaidoyer. Parce que les fonds que nous recevons là, ça ne suffit pas toujours pour la lutte contre le paludisme. On peut être amené à demander aux collectivités locales, aux industries installées, à des personnes qui veulent, pour des raisons de bienfaisance, appuyer la lutte contre le paludisme. D'où la nécessité d'avoir des outils sur le plaidoyer. Deuxièmement, on doit solliciter la participation des leaders communautaires, même pour encourager, par exemple, le fait de dormir sur une moustiquaire imprégnée. On a distribué le moustiquaire. Qu'est-ce que ça devient? Hein? Bon, ce n'est pas le chef de district qui va laisser son boulot pour être dans les maisons tous les jours, mais en plaidant au chef du village, en plaidant même au sous-préfet pendant cette tournée, en plaidant à des leaders, à des personnes influentes dans le district, on peut amener les gens à comprendre l'utilité de dormir sous moustiquaire. Nous avons les traitements préventifs intermittents, nous avons la prise en charge à domicile, donc nous avons des éléments pour plaider à côté des autres, pour nous appuyer dans la lutte contre le paludisme. N'est-ce pas? D'où la nécessité d'avoir des éléments de base du plaidoyer. Maintenant, pour la gouvernance, j'ai déjà dit ça, nous avons une étiquette. Nous avons une étiquette. Et l'une à l'évaluation de la société civile, on avait trouvé quand même un certain nombre de faiblesses dans le management. Et on a pensé qu'il faut que les gens aient aussi des notions claires de la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, par exemple, pour un projet comme celui-ci, quels sont les éléments de base à prendre en considération? On a la gestion financière. On commence le projet, normalement, comme je l'ai dit, on aurait pu discuter de tous ces outils avant. Mais il n'est pas tard, c'est un projet de 5 ans. On s'est dit la première année, il faut qu'on parle des outils de gestion du projet. Donc, d'où la nécessité de parler de cela, d'où la nécessité d'avoir un financier qui va vraiment, on se dit nous, bon, on peut parler du plaidoyer, on peut parler de la gouvernance, tout, mais le financier, on a voulu que pour chacune des sessions de formation, il y ait un financier qui revoit encore, qui discute de ces outils-là avec nous. Maintenant, les OSC vont parfois, ceux qui signeront le contrat auront à requérir de fonds, de plans. Il faut qu'ils sachent clairement qu'est-ce qu'on attend d'eux comme outil. Et les chefs de district gèrent les fonds, le fonds mondial. Parfois, on est incompris. C'est vrai, j'ai vu des problèmes ici. Pourquoi on ne préfinance pas? Pourquoi c'est ça? Bon, peut-être qu'on répondra par article de questions basiques. On va répondre à un certain nombre de questions pendant le volet financier. Mais je pense que ce sont des choses qu'on a pensé à discuter. Et ça, ce sont des activités prévues dans le projet. Bon, maintenant, quand on parlera du projet, vous verrez, parce que aussi, on s'est rendu compte que sur le terrain, bien que le projet soit mais compartimenté dans l'exécution, les gens ne perçoivent pas toujours bien. Vous voyez, donc vous dites que non, c'est un CMS qui a donné ça. IRESCO est venu donner des trucs là, on ne comprend même pas. Tel est venu donner ça. Parfois, on ne perçoit pas qui fait quoi dans la responsabilité, dans le management du projet. Et nous pensons que les acteurs sur le terrain doivent comprendre. Si on veut parler de transparence, il faut qu'on comprenne d'abord bien le projet, qui fait quoi, et moi, quel est mon rôle dans la mise en œuvre du projet. Voilà, c'est pour ça que cela semble, pour nous, nous avons pensé que c'est suffisamment important et c'est prévu, c'est une activité prévue dans le projet, qu'il fallait faire un atelier pour que les parties prenantes aient vraiment les choses bien en main. Voilà, je pense que c'est